Pour tout ce qui est l'analyse fondamentale, il y a pas mal de trucs qui sont importants. Interest rates, inflation, GDP, employment report. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manipulation, ça ne veut pas dire qu'il peut pas qu'il va tout interpréter, mais ça veut dire que vous pouvez lui apprendre particulièrement ce que c'est que l'analyse fondamentale et vous, par rapport à ce que vous tradez comme actif, comment est-ce qu'il peut bouger. Donc la première chose, c'est tout simplement de comprendre ce que c'est que l'analyse fondamentale, parce que sinon, si vous lui apprenez à trader, vous allez peut-être devoir lui apprendre à générer un graphique, mais ça, ce sera dans un autre sujet, dans un autre slide. Ici, on va parler de la comparaison entre le fondamental et le technique, puisque vous devez comprendre ça afin de pouvoir lui apprendre à le faire. On a donc une data qui est économique, financière, et là, au contraire, on va avoir les volumes de trading et les mouvements du prix. Donc, ils vont prendre des décisions en fonction de la valeur intrinsèque d'un actif, alors que sur l'aspect technique, c'est des traders qui vont se concentrer sur le market sentiment, c'est-à-dire comment va évoluer le marché. Donc là, vous avez vraiment, je vous invite à, je vais enlever ma tête 2 secondes, à faire un petit screenshot ici, bien calibré sur l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc, ici, sur le fondamental, on va plus se baser sur les tendances long terme et faire des décisions d'investissement, c'est-à-dire placer de l'argent. Alors qu'ici, on va plutôt baser notre prise d'information et notre prise de décision sur les mouvements du prix à moyen terme sans réellement se baser sur leur valeur globale en tant qu'actif. Tu vas essayer de comprendre l'aspect géopolitique et de comprendre globalement la manière dont fonctionne le monde et ce que ça va avoir comme impact par rapport à la valeur intrinsèque de l'actif et tu ne vas pas complètement paniquer et prendre un trade bêtement. Voilà.